Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien et je voulais donc par cette petite intro, non seulement vous rappeler que c'est un tirage collectif, etc., etc., mais la chose la plus importante, là, dans cette intro, c'est le fait que je vous ai déjà parlé que je suis artiste peintre également et donc je ne vous ai jamais présenté réellement les peintures. Donc je voulais vous en présenter une qui fait partie de la nouvelle série que je viens de commencer et que j'espère qu'elle vous plaira également. Et puis voilà, j'espère que vous suivrez. Je vais mettre ma boutique à jour, non pas sur mon site, mais sur une autre plateforme. Et puis je vous tiens au courant de l'évolution. Voilà, donc maintenant c'est à vous que je vais me consacrer puisque je vais faire vos tirages. À tout de suite. Voilà, voilà, cher Léon, de retour pour votre tirage mensuel pour les personnes de votre signe en couple. Alors, donc la partie du haut, comme vous le savez, c'est la disponibilité, la vie pratique, la vie quotidienne, etc. En dessous, c'est plutôt la vie émotionnelle avec les sentiments, les désirs, les souhaits. Voilà. Ici, c'est davantage donc pour vous, les informations qui vous concernent. Et de l'autre côté, sont les informations qui concernent votre partenaire. Au centre, on a ce qui se passe dans la relation, c'est-à-dire l'interaction. Et puis, la carte qui est ici, c'est celle qu'on voit en dernier, puisqu'elle concerne donc l'avenir, en fait, le futur, par rapport à ce qui est venu sur le tirage. Alors, on commence tout de suite avec votre première carte, qui est la conjurée. Alors, là, je vais m'exprimer par une ou deux questions pour commencer. Est-ce que vous êtes victime d'un piège ou d'une manipulation? Donc, la question se pose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est une vérité ou une illusion? C'est-à-dire qu'il faut considérer comme une vérité ou une illusion. En tout cas, je pense que vous faites preuve d'une grande patience et persistance pour relever un défi dont la vérité, donc voilà, devra ou doit être victorieuse. On parle ici de persévérance pour convaincre. Sur la carte qui concerne votre partenaire, elle est donc dans son sens inverse, comme celle-ci d'ailleurs. Donc c'est l'affûté. L'arcane en fait parle, ou signale plutôt, oui, qu'il serait judicieux pour votre partenaire de ne pas se lancer dans des projets ou un projet familial trop ambitieux. Alors, l'arcane conseille donc de faire attention
et en disant mieux vaut rester donc en alerte parce que c'est comme s'il y avait un potentiel danger, quelque chose qui pourrait se passer et qui tourne mal. Donc en fait, en tout cas pas à votre avantage pour le couple. Donc cette carte dit mieux vaut rester en alerte, à l'écoute, si par malchance il y avait un dysfonctionnement dans les affaires du couple, dans les affaires de la famille. La carte au centre, dans l'interaction, c'est la prétendante. Et là, on parle justement d'affaires, d'un côté financier en fait, de possession. C'est l'énergie de cette carte. Donc comme elle est renversée ici, pour moi, c'est comme s'il y avait une lutte de pouvoir, une lutte pour imposer sa façon de mener les affaires du couple, avoir la priorité des choix et décisions, à prendre un règlement par rapport à un règlement de problèmes financiers. On va voir avec d'autres cartes que je vais rajouter après si on peut obtenir une information complémentaire qui puisse donc aider. Alors, ensuite, dans l'aspect de la vie sentimentale, on a la carte, la première pour vous, qui s'appelle Ta Homme de Poète. Alors, par cet arcane, on vous dit pardon, que le moment est idéal pour réaliser un projet qui est lié à l'expression de vos sentiments. Alors, je donne un exemple, même plusieurs, parce que c'est lié à l'écrit, par exemple, à la littérature, aux médias. Et il y a une suggestion que je peux faire en lien avec cet aspect-là. C'est peut-être la visite d'un lieu ou un voyage lié à la littérature, en tout cas un projet que malheureusement, je pense, vous n'aviez pas eu le temps ou l'énergie de réaliser jusqu'ici. Et là, on vous dit, c'est le bon moment, ce serait l'idéal de le faire. Alors, ensuite, on a pour votre partenaire The Singer of Connection. Et donc, côté sentimental, amoureux, tout est très positif, tout est favorable, bénéfique, satisfaisant pour votre partenaire. On conseille et même on constate avec cette énergie à votre partenaire que même elle est totalement, on indique en fait qu'elle est totalement disposée à créer de très beaux liens, de très belles attaches, un réseau pour consolider votre couple. Alors quand je parle de réseau, c'est évidemment, donc comme vous êtes en couple, c'est un réseau amical, un réseau pardon, avec des liens affectifs. Et puis, d'une part, je veux dire, et puis d'autre part, de faire croître en fait le lien qui existe entre vous par différentes activités, par différentes valeurs, par différentes visions de vie que vous pouvez avoir en commun. Sur le point donc, de l'interaction, on a The Sage, qui est une très belle carte et qui nous donne comme indication, comme signification pour vous, il y a un grand équilibre entre vous, c'est-à-dire entre la tendresse, l'affection qui est montrée, et puis juste le fait d'être en silence et observer, attendre, deviner l'attente et le besoin de l'autre, être ensemble sans forcément devoir s'exprimer avec des mots. Il y a de la bienveillance, de la solidarité amoureuse qui est mise au premier plan. Dans l'évolution,
avec la carte qui nous parle donc du futur, on voit que par la suite, il y a une belle période d'entraide, de collaboration. C'est une période d'effervescence, de passion. Il y a pour certains, il peut y avoir donc une participation à un projet d'importance. Alors c'est peut-être celui dont on a évoqué le potentiel en fait avec cette carte qui vous concerne, notamment de quelque chose que vous auriez envie de faire depuis très longtemps. Donc là maintenant, je vais prendre de nouvelles cartes de tarot que je vais mettre davantage donc sur les trois pour savoir comment elles sont reliées. Donc la vie pratique, la vie plus quotidienne, comment elle est reliée à l'aspect de la vie sentimentale. On va voir si on peut également avoir... Alors, on a une carte qui a sauté. Je vais regarder ce que c'est. Donc, c'est le 10 de coupe et puis le chariot. Alors, ça nous dit que pour l'instant, il peut y avoir de l'insatisfaction et la volonté de combler justement cette insatisfaction de façon hyper dynamique. Et donc le conseil là serait par rapport à cet aspect hyper dynamique, d'essayer de maîtriser davantage les actes et les actions pour qu'elles prennent moins de... Peut-être parce que ça peut être destructeur, donc en fait, dans la manière d'agir, parce qu'il n'y a pas assez de recul. Donc voilà, essayez de prendre un peu de recul pour agir mieux et avec plus un temps de réflexion finalement. Alors, je vais prendre donc les trois cartes dont j'ai parlé. Je vais laisser celle-ci en haut. Voilà. Alors, trois cartes. Une ici pour vous, l'autre pour votre partenaire et celle qui va au centre pour l'interaction. Alors, donc là, pour moi, notamment déjà dans l'interaction, il y a des éléments dont vous n'êtes pas en fait à l'initiative, à l'origine, qui sont gênantes pour votre façon de fonctionner quotidiennement dans la vie pratique, notamment on l'a vu, et dans la vie sentimentale. Donc vous avez des belles cartes, une belle carte dans la vie sentimentale. Ça peut être un peu gênant à un certain niveau. Mais bon, je pense que même si la carte est à l'envers, vu qu'elle est... c'est une arcane majeure quand même, qui a son importance par rapport aux deux autres qui font partie des arcanes mineures. Il y a pour moi de la gêne qui peut être officiante, on va dire, mais pas tellement finalement au point de vue sentimental. C'est plus au point de vue de la vie pratique que ça peut être gênant pour vous. Pour votre partenaire, on a donc le cavalier d'épée qui est dans son sens inverse. Et donc, ça veut dire pour moi que cette personne s'investit très fortement donc, dans la vie familiale. C'est plus l'aspect pratique qui est touché en fait. Hein. Donc dans la vie familiale, dans la vie du couple, c'est pareil, il y a un peu trop d'impulsivité et une notion de vouloir défendre son territoire, défendre
sa vision des choses, convaincre, mais il y a un peu trop d'agressivité et pas assez de prise de recul pour pouvoir voir les choses plus clairement. Et voilà. Pour ce qui est de la carte qui vous concerne, on a le valet de denier qui nous montre que finalement, vous arrivez à gérer très bien, finalement, les affaires du couple, les affaires qui vous concernent aussi intimement, parce que on voit que vous avez le contrôle finalement de la situation. Même si vous avez conscience qu'il y a quelque chose, je pense pour vous, qui ne tourne pas rond dans la vie quotidienne. Il y a quelque chose, peut-être que vous avez soulevé, que vous avez mis, on voit avec l'autre cette carte-là, la prétendante à l'envers, que vous avez mis, on va dire, sur la table, et que la discussion, quand même, vous arrivez à la mener à bien et maîtriser les choses. Alors, ensuite, on va prendre un autre jeu pour voir comment il nous donne des informations toujours complémentaires sur ce que vous êtes en train d'expérimenter sur ce mois d'avril. Alors, il est là. Donc, je vais prendre 3 nouvelles cartes. On va regarder ce qui domine finalement dans votre tirage, ce sur quoi il faut vraiment que vous attirez votre attention. Et apparemment, c'est plus sur l'aspect pratique de la vie. Donc, on va demander davantage pour cette partie-là. Alors, donc, nous avons... Alors, déjà, ce sont des cartes positives. Elles nous parlent de réalisation importante, de négociation. Donc, je pense que vraiment, c'est quelque chose qui a à voir avec l'aspect plutôt pratique de votre vie, qui engage donc un domaine, le domaine matériel, peut-être financier également. Ça nous parle de réussite de toute façon. Dans la négociation, j'ai envie de parler avec ce terme-là finalement, dans la négociation, et peut-être que vous étiez sur le point ou que vous aviez l'impression que vous alliez perdre quelque chose d'important dans votre vie pratique. Or, là, on voit finalement que vous arrivez vraiment à bien tourner les choses, à prendre en main la situation, comme on l'a vu à l'instant avec cette carte-ci. Voilà, donc oui, c'est très 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 positif. J'ai envie d'ajouter juste une petite carte comme ça, puisque c'est très positif, c'est très bien. Voilà. Donc oui, c'est confirmé, c'est que en fait, ça vous posait problème, cet aspect de votre vie. Mais donc voilà, c'est maintenant, vous avez, je pense, tous les outils pour transformer la situation et vous vous y employez très bien. Voilà, très cher Lion. Je vous souhaite une très belle continuation. On se retrouve sur une nouvelle vidéo. Au revoir.